Précision sur le reportage diffusé la semaine dernière. Albert de Dietrich étant collectionneur, il a réellement ramené avec lui une momie, visible au musée de Saint-Dizier. Mais cela n'a aucun rapport avec les œuvres d'Hergé. De même, le griffon existe bien, mais aucun lien avec Harry Potter. Ceci n'était autre qu'un poisson d'avril. Pour de nombreuses communes, le premier week-end du mois d'avril rime avec nettoyage de printemps. C'est le cas de Niederbronn-les-Bains où près de 90 citoyens œuvrent pour la propreté de leur ville. Une action proposée aux volontaires du réseau francophone d'ICE, Initiative chrétienne pour l'Europe. Nous sommes engagés au service de la nation. Dans le cadre de notre service civique volontaire, il arrive de devoir mettre la main à la pâte en nettoyant. Que l'on se rend compte qu'il ne faut plus jeter tant de saleté dans l'environnement. Souvent, on jette même sans s'en rendre vraiment compte. En ramassant, on remarque réellement tout ce que l'on jette par terre et on se dit qu'on pourrait prendre plus souvent l'initiative d'aller à la poubelle pour jeter nos déchets. On leur demande un peu de participer parce que eux, c'est déjà un engagement, ce qu'ils font, le fait d'être volontaires. Et je pense que le fait de participer au nettoyage de printemps, ça montre aussi aux autres gens de la commune et des alentours que les jeunes, ils font quelque chose et ils ne sont pas seulement passifs. Et peut-être pour montrer l'exemple. Cigarettes, bougies, bouteilles, mais aussi chaises, pneus ou médicaments font partie des trouvailles ramassées. Il faut tout de même noter que les quantités de déchets sont en nette baisse chaque année. À l'issue du nettoyage, la commune propose de se retrouver pour une collation au marché du terroir qui a lieu tous les premiers samedis du mois d'avril à novembre, place du bureau central. L'association des parents d'élèves du groupe scolaire Hans Haug suggère des tartes flambées pour reprendre des forces, mais également pour financer des cours de théâtre et une sortie scolaire. Nous avons organisé un séjour en classe musicale au Centre des Alisiers à la Hoube qui se déroulera du 25 au 30 avril prochain. Donc pour financer un petit peu, pour aider au financement de cette classe musicale qui a quand même un certain coût pour certaines familles, nous avons organisé un certain nombre d'actions, notamment une vente de crêpes à l'école et puis aujourd'hui cette vente sur place donc dans le cadre du marché du terroir, donc cette vente de tartes flambées. Voilà. Le ventre rempli après leur action citoyenne, les nettoyeurs d'un jour repartent le cœur léger et en profitent pour faire de rapides emplettes auprès des producteurs locaux. Amiante liée ou pas, on n'en veut pas. C'est très déterminé que le collectif anti-amiante de Niederbronn-les-Bains, le conseil régional représenté par Hubert Walter et Emmanuel Recht et les 300 opposants au projet de création de dépôts de déchets amiantés au Sandols manifestent pour la seconde fois. D'abord à Niederbronn-les-Bains le 16 janvier, c'est à Reichshofen le 2 avril que le cortège a pris la direction du rond-point de la RD 1062 pour battre le pavé. Chars, banderoles et drapeaux à la main, les manifestants entonnent des chants et des hymnes de reproches envers les partisans du projet. Début mars, la commission départementale et environnementale des risques sanitaires et technologiques, la CODERST, a donné son aval au projet défendu par Sotravest et de sa filiale Accest. Ceci, malgré l'avis défavorable des communes voisines du Sandols, Reichshofen et Oberbronn, et des 1700 signatures recueillies pour la pétition lancée par le collectif anti-amiante. Dernière nouvelle en date, le conseil régional, présidé par Philippe Richert, a demandé officiellement au préfet de suspendre la procédure et de créer une commission où le conseil régional serait représenté. Nouvelle chasse aux œufs organisée par l'association autour de l'école d'Oberbronn. Une quarantaine d'enfants se retrouvent durant les vacances de Pâques pour partir à la recherche de leur gourmandise préférée. Donc il faut bien regarder, ne marchez pas dessus. Ça serait dommage que vous ayez de la bouillie. Alors vous savez, c'est comme chaque année, tout le monde cherche les œufs, après on les remet dans un grand sac et on les distribue. Comme ça, chaque enfant a la même chose. Cette année, les enfants sont particulièrement gâtés. On récolte du chocolat, donc on en achète avant Pâques et cette année on a eu un don exceptionnel de Intermarché qu'on remercie grandement, qui nous a offert beaucoup de chocolat et c'est pour ça que les enfants ont tellement de chocolat. En général c'est des œufs à cacher plus un moulage et les moulages on les a du boulanger d'Oberbronn.
les plus jeunes cherchent devant les chalets de l'Oasis, pendant que les plus grands parcourent un terrain plus difficile. Tous les œufs ont été trouvés. Les enfants posent fièrement avec leur butin. Arrive le moment de la distribution par les mamans de l'association. C'est toujours l'association autour de l'école, donc on organise la chasse aux œufs, carnaval, Halloween et une bourse aux vêtements le 16 avril au Moulin Neuf. L'après-midi s'achève avec un goûter bien mérité. Puis les enfants repartent jouer. Qui n'a jamais rêvé de voler? Les ULMistes ont fait de leur rêve une réalité. La pratique de l'ULM débute dans les années 80. Franck, lui, vole en paramoteur depuis plus de 12 ans. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai vu ça sur internet et j'ai vu un ami qui a volé, donc je suis venu sur le terrain, je lui ai demandé comment il faut faire, et puis après une fois qu'on tombe là-dedans, on y pense tout le temps. Le brevet en poche, Franck investit dans sa machine et depuis, dès que le temps lui permet, il quitte le plancher des vaches. Et il faut savoir que tous les vols sont différents. C'est jamais le même vol. Même au bout de plus de 400 vols, chaque vol était différent. You'd better be ready to treat me right. Franck partage sa passion avec ses voisins et amis. Parmi eux, Franz, lui, pratique le paramoteur en solo. Tout simplement, c'est que je suis un passionné de tout ce qui est aviation, aéronautique, depuis tout petit, bien entendu, comme la plupart d'entre nous. J'ai commencé, j'avais 17 ans, par faire du vol à voile, donc le planeur. Et lorsque je suis arrivé en Alsace il y a 10 ans, j'ai arrêté et j'ai voulu reprendre une activité aéronautique. Et le paramoteur était, celle qui était le meilleur compromis pour une facilité de l'avoir dans la voiture. À proximité du domicile, on peut voler. Et il s'agissait de trouver un terrain, ce qu'on a fait, et de pouvoir voler facilement et de retrouver les sensations que j'avais dans le vol à voile aussi. Franz fait même de la compétition, des sensations et des objectifs qui diffèrent de la contemplation de paysages. L'an dernier, j'ai fait pour la première fois les championnats de France, donc avec une épreuve de navigation, une épreuve d'économie, une épreuve de mania et une épreuve de posée de précision aussi. Franz, Franck et les passionnés d'ULM sont toujours prêts à faire découvrir leur activité qui séduit tous les ans de plus en plus d'adeptes. La Fédération française d'ULM comptait plus de 15 000 membres en 2013.